Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très fort le roi de tous les rois. Amen. Vous savez, ce soir, maman Lisiane est habillée comme un homme. Rien que cet habillement mérite une offrande d'habillement. Alléluia. Ce sont des femmes encouragées. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Non. Alléluia. Alléluia. Là-bas, alléluia. 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 Oh, là-bas, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, ça c'est qui encore? C'est un ange. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alléluia. Je ne mérite pas cela, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Dieu choisit qui il veut et il travaille avec qui il veut. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui se demande qu'est-ce que cette petite fille peut me dire. Je vais te raconter une histoire avant de commencer. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui avait un problème. C'était un lépreux. Il était malade, mais il ne savait pas quoi faire. C'était un militaire, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Certainement, là où tu es riche, mais tu as un problème que l'argent n'a pas pu te donner la solution. Mais la Bible déclare qu'il y avait une petite fille qui était là. Une petite fille. Elle a dit à cet homme, si seulement tu peux aller à Samarie. À Samarie se trouve un prophète. Alléluia. Et je te dis ce soir, je n'ai rien à te donner. Si seulement tu crois au Dieu qui m'a appelé, si seulement que tu crois au singe qui marche avec la petite femme qui m'a là, ce soir tu verras la gloire de Dieu et tu ne sentiras pas tel que tu es entré. Tu dis très fort Amen. Dis très très fort Amen. Dis un Amen chocolaté. Alléluia. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Seigneur, je prie que cette parole puisse bénir mon frère, que cette parole soit une perfusion spirituelle dans la vie, Seigneur, de ceux qui sont ici en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On nous parle ici de quelque chose qui s'est passé quelque part. Amen. Dans la vie d'un homme de Dieu. Et écoutez comment on commence cette histoire. La Bible déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter l'Église. Alléluia. C'était le temps où le roi Hérode maltraitait l'Église. Et c'était connu de tout le monde que c'était le temps de la persécution. C'était connu de tout le monde que c'était le temps de l'angoisse, le temps de la souffrance. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'en ce temps-là, ce n'était pas seulement le temps de la persécution, mais c'était aussi le temps de la grâce de Dieu. C'était le temps de la visitation divine. Et ce soir, je te dis ce soir, que si dans ta vie, peut-être que dans ta famille, alléluia, oh, on a mis des décrets, on a mis des choses, on dit que nous sommes au temps de la crise. Peut-être qu'on dit au Gabon, nous sommes au temps de la crise économique, nous sommes au temps du chômage. Laisse-moi te dire, c'est le
le temps du chômage pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais sur toi ce soir, il y a l'onction de la différence. L'onction de la différence est en toi. Alléluia. Lorsque le diable décrète quelque chose, Dieu aussi décrète quelque chose. La Bible déclare un temps donné en Israël. Alléluia. Oh, le peuple d'Israël était dans la souffrance. Et dans ce même temps-là, la Bible déclare que le roi s'était levé pour dire qu'on devait tuer tous les mâles. Alléluia. Mais Dieu n'a pas attendu que la décision du roi puisse passer. Dans ce même temps-là, Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi Moïse. Parce que sur Moïse, il y avait l'onction de la différence. Moïse ne devait pas mourir comme tous les enfants. Parce qu'en Moïse, il y avait la promesse de Dieu. Je te dis ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce qu'en toi, il y a la promesse de Dieu. Alléluia. Hérode s'est mis à maltraiter l'église. Il a pris Jacques. Il a tué Jacques. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il a attrapé Pierre, il a fait une erreur. Il aurait pu finir avec Pierre. Il a dit non, je vais jouer avec lui. Je vais d'abord lui mettre en prison. C'était une grave erreur. Laisse-moi te dire, le diable a fait une grave erreur de te laisser vivre jusqu'aujourd'hui. Il fallait qu'il puisse finir avec toi. Lorsque tu es encore bébé, sur toi il y a l'action de la différence. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne pourras pas contre. Ils étaient tous des serviteurs de Dieu, mais ils n'avaient pas les mêmes promesses, ils n'avaient pas les mêmes destinées. Tu es dans ta famille, tu es né d'une famille. Vous êtes tous pareils, vous n'êtes pas de la même destinée. Tu ne mourras pas comme ton père, tu ne mourras pas comme ta mère, tu ne mourras pas avec le sida. Même si tu es atteint du sida, laisse-moi te dire, tu es différent de tous les Sidéens de Libreville. Parce que sur toi, il y a l'onction de la différence. Parce que ce que Dieu a promis pour toi, alléluia, tant que ça ne s'accomplit pas, tu ne mourras pas. Alléluia. Pourquoi Pierre? Il a pris Pierre. Il a mis Pierre dans la prison. Oh, qui était Pierre? Pierre était un apôtre, c'est vrai. Mais sur Pierre, il y avait une promesse. Tu t'amènes. Oh, tu t'amènes que j'aggrave. Alléluia. Sur Pierre, il y avait une promesse. La Bible déclare, lorsqu'il a rencontré Christ, Christ l'a dit, oh, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts. Oh, alléluia. Les portes des séjours de mort ne provoqueront point contre toi. Alléluia. Il était là, dans la prison. C'était une porte des séjours de mort. Laisse-moi te dire, il y a des choses, quand tu te regardes, tu sais que là, c'est la porte de la mort. Là, c'est la porte de la mort parce que tu as le sida, parce que tu as la tuberculose. Alléluia. Oh, la porte de ce séjour de mort, c'était une fausse porte. Parce qu'il y avait une vraie porte. Pierre était là, la fausse porte. Et la fausse porte ne pouvait pas changer sa destinée. Parce qu'en réalité, il était dans la vraie porte. La Bible déclare que Christ a dit, je suis la porte des brebis. Si tu es en Christ, alléluia, la porte c'est quoi? C'est un accès qui permet à quelqu'un de rentrer quelque part. Alléluia. Et si tu rentres par la porte qui est Christ, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta maladie, je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. C'est pas là que David pouvait dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'âme de la mort, je ne crains aucun mal, ta houlette d'un bâton me rassure. Alléluia. Ne crains rien. Oh, tu ne finiras pas comme les autres. Tu ne finiras pas comme les autres. Tu te dis dans ton cœur, ça commence comme ça. Avec ma mère qui est morte, ça a commencé comme ça. La maladie a commencé comme ça. Après ça l'a emmené la mort. Laisse-moi te dire, tu ne finiras pas comme les autres. Ils avaient aussi pris Jacques. Ils ont mis Jacques en prison et Jacques est fini par la mort parce que le temps de Jacques était terminé. Mais Pierre avait encore quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce soir? Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas orphelin. Tu ne mourras pas veuve. Tu ne mourras pas dans la stérilité. Tu ne mourras pas chômeur. Parce qu'en toi, il y a l'onction de la différence. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse.